Les gars, vidéo avant-match pour le match du FC Barcelone contre le Celta Vigo. Les gars, on va parler du 11 que je pense que Xavi devrait mettre pour demain. Les gars, d'abord, il faut prendre en compte que le Celta Vigo reste quand même une belle équipe d'Espagne, donc à ne pas sous-estimer. Mais il faut quand même faire tourner un petit peu parce qu'il y a plusieurs personnes qui enchaînent les matchs, notamment De Jong. Je pense que ce serait très très bien pour lui de se reposer demain et j'espère qu'il va le faire Xavi. Parce que mardi, on va jouer contre Mallorca. Mallorca qui est la troisième équipe d'Espagne à n'avoir perdu aucun de ses matchs jusqu'à maintenant avec le FC Barcelone et le Real Madrid. Et du coup, c'est quand même une très belle équipe. Donc les gars, sans plus tarder, en gardien, Ter Stegen, je pense qu'on n'a pas besoin de faire tourner le gardien parce que Ter Stegen en ce moment, on va pas se mentir qu'il est au calme, il est tranquille au gardien et franchement, il fait son taf et c'est ce qu'on lui demande, j'espère qu'il va continuer. Donc en défense, Baldé, je pense que c'est parfait pour lui puisqu'il n'a pas trop de fatigue, donc je pense qu'il peut continuer à jouer, il n'a pas trop enchaîné. Pour la défense centrale, je pense en effet que c'est mieux que Christensen se repose parce qu'on sait que l'année dernière, il s'est quand même blessé plusieurs fois et on ne veut pas qu'il se blesse. Malgré qu'il y a le retour de Araujo, on veut les 11 joueurs titulaires présents et on veut les meilleurs remplaçants qui ne sont pas blessés. Comme ça, on peut faire tourner et comme ça, il y aura de la compétition entre les joueurs, une compétition saine, je l'espère. Et du coup, ça peut que aider le Barça. Du coup, demain, je pense que Xavi devrait faire jouer Inigo Martinez. On ne lui a pas laissé beaucoup de temps. Et Christensen, comme je vous l'ai dit, il se blesse beaucoup. Pourquoi pas donner une chance à Inigo Martinez, le voir un petit peu jouer, parce qu'on l'a très très peu vu jouer avec le FC Barcelone. Donc demain, c'est sa chance. Ensuite, il sera accompagné de Koundé. Donc les gars, Koundé, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui disent que Koundé est en train d'enchaîner, mais je pense que c'est mieux qu'on fasse remplacer Christensen que Koundé parce que Koundé il est quand même résistant par rapport à Christensen. Il n'a pas encore eu de blessure. L'année dernière, il me semble qu'il s'est blessé rapidement, mais c'est tout. Alors que Christensen avait l'habitude de se blesser. Du coup, moi, Koundé, dans tous les cas, il nous faut le patron de la défense. Et j'espère qu'il va le faire jouer demain. Ensuite, Cancelo. Pourquoi Cancelo? Il y en a qui peuvent me dire qu'il faut faire tourner. Oui, mais Cancelo, si vous avez regardé le match contre Antwerp, il a joué que 50 minutes. La même chose pour Félix. Ils n'ont joué que 50 minutes. À quoi bon faire les tourner? À quoi bon les faire tourner alors qu'ils doivent jouer pour pouvoir s'habituer à ce style? Bon, je pense qu'ils se sont déjà habitués, mais essayer de débloquer des automatismes avec les autres joueurs. Il y a plusieurs sources qui affirment que Cancelo va pas jouer titulaire demain et c'est plutôt Marcos Alonso et Sergio Roberto qui vont jouer à la place de Baldé et Cancelo. Mais franchement, je suis contre parce que Cancelo, déjà, il a laissé se reposer le match d'avant. Il a joué à peine 50 minutes, ce qui est très très peu quand même pour un joueur comme ça. Et ça fait que 3 matchs qu'il enchaîne, hein, ce qui est très très peu. Et les matchs, il ne les a même pas enchaînés en étant titulaire ou en faisant 90 minutes. Du coup, demain, je pense qu'il serait préférable de voir ici Cancelo. Ensuite, les gars, ici, pour moi, Roméo doit jouer titulaire. Roméo, c'est une source fiable. Je ne dis pas qu'il est plus fiable que De Jong, mais je l'ai déjà fait. J'ai déjà parlé la semaine dernière par rapport à De Jong. De Jong doit se reposer, il enchaîne trop. Même si à chaque fois il est le meilleur joueur, franchement, c'est là que la blessure tombe. Et je l'espère que demain De Jong va jouer remplaçant. Et pourquoi pas peut-être le voir en deuxième mi-temps avec Araujo notamment. Je pense qu'il va jouer. Mais pourquoi pas le voir après, mais pas maintenant. Du coup, les gars, j'espère voir Romeo parce que Romeo, c'est quand même très très fort et je veux pas le voir ralentir sa progression. Il est quand même très très bon. Il nous fait un début de saison très bien. Du coup, demain, je pense qu'il devrait jouer en tant que titulaire. Pour l'accompagner, Gondouan et Gavi. Gavi, il enchaîne pas beaucoup. C'est plutôt depuis la blessure de Pedri qu'il enchaîne. Mais en vrai de vrai, pourquoi vous voulez pas le voir jouer? Je pense qu'il est quand même préférable que Gavi profite de la blessure de Pedri pour progresser. Parce que dès que Pedri va revenir, je ne pense pas que Gavi va continuer à jouer titulaire. Pedri, pour moi, c'est le patron du milieu de terrain avec De Jong. Il reviendra titulaire. Du coup, il faut le laisser progresser. Et du coup, après, on pourrait le faire sortir, mais pas maintenant. Ensuite, pour moi, il sera accompagné de Gundogan. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent voir Fermin Lopez. Et moi, pareil. Mais quand même, Gundogan, il n'avait pas joué le match d'avant. Il me semble que le dernier match, il avait joué très très peu de temps. Il me semble 60 minutes ou 50 minutes. Du coup, pourquoi voulez-vous l'enlever alors qu'il n'a joué que le dernier match 50 minutes, 60 minutes, alors que le match d'avant, il n'a pas joué? Autant lui aussi le laisser un petit peu jouer avec le FC Barcelone, même si lui, il est quand même là depuis longtemps. Mais je pense qu'il serait préférable de le voir jouer. Bon les gars, on va passer à l'attaque. Alors pour moi, ici, peut-être un petit changement.
On sait à quel point Félix est fort. On sait à quel point il est trop fort. On sait à quel point il est décisif avec le FC Barcelone. Et franchement, son prix me fait peur pour l'année prochaine parce qu'il veut l'acheter. L'Atlético Madrid demanderait 80 millions, ce qui est quand même énorme. J'espère que le Barça va réussir à négocier au moins pour 50 millions au moins pour ce joueur parce que ça reste quand même un très très bon joueur. Mais 80 millions, c'est quand même très élevé. Pour moi, demain, il doit jouer titulaire. Il doit jouer titulaire. C'est comme Cancelo. Le match d'avant, il n'a joué que 50 minutes. Mais vraiment que 50 minutes. C'est quand même énorme. Mais il a quand même pu se reposer un petit peu. Alors que Joao Félix n'est pas là depuis longtemps comme Gundogan ou Romeo. C'est comme Cancelo. Il n'a joué que 3 matchs, il me semble. Surtout que lui, comparé à Cancelo, il a eu encore moins de temps de jeu. Du coup, demain, j'espère le voir parce que s'il y a bien un joueur qui doit créer des automatismes avec les autres et qui est en train de progresser avec les autres, c'est Joao Félix. Du coup, demain, je veux encore le voir titulaire. Et franchement, dès que je regarde un match du Barça, je ne vais pas vous mentir que maintenant, à chaque fois que je regarde un match du Barça, c'est Joao Félix ou Cancelo. C'est les deux que j'ai envie de voir jouer sur le terrain. C'est pour moi les deux meilleurs joueurs du FC Barcelone avec De Jong. En parlant d'actuellement, bien évidemment. J'espère demain le voir titulaire parce qu'il apporterait beaucoup et je veux que cette année, c'est lui qui gagne le Pichichi. Les gars, pour l'accompagner au centre, Lewandowski. J'espère pouvoir redire ce terme, Lewandowski et plus Lewandowski. Je veux revoir ce Lewandowski de l'année dernière au début de l'année. Franchement, il est en train de progresser, il est en train de revenir à son niveau. Pourquoi l'enlever pour mettre Ferran Torres? Pour moi, Ferran Torres, je vous l'ai déjà dit que c'est un remplaçant de luxe. Du coup, il faut laisser remplaçant. Mais Lewandowski, j'espère que demain, il va quand même nous marquer 2 buts ou 3 buts. Parce que je veux revoir les doublés qu'il nous mettait. Et Félix est capable de l'aider. Du coup, autant les laisser, ces deux-là, débloquer des automatismes entre eux. Et pour finir, Lamine Yamal. Lamine Yamal. Je pense que dans le vrai 11, actuellement, peut-être Rafinha à sa place, vu le match de dingue qu'il nous a sorti l'autre fois. Mais il ne faut quand même pas oublier que Yamal est très jeune et qu'il est quand même très bon. Il lui faut donner beaucoup de minutes. C'est pour ça que demain, j'espère le voir débuter aux côtés de cette attaque. Pourquoi pas, après avoir vu le trio Félix, Lewandowski, Rafinha, voir le trio Félix, Lewandowski, Yamal. Franchement, ça peut que apporter à Lewandowski d'avoir deux joueurs sur le côté de cette envergure. On connaît à quel point ils sont forts, on connaît leur capacité. On sait à quel point Lamine Yamal est très très fort. Il a un bête de pied, il a une bête de qualité de centre. Et ça peut que aider Lewandowski. Déjà que l'autre fois, il a marqué grâce à lui. Avec Félix sur l'autre côté, je pense que Lewandowski sera bien servi pour marquer 2-3 buts. Donc les gars, voici mon 11. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou vous voulez voir un autre joueur jouer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient voir Ferran Torres, mais pour moi, Ferran Torres en tant que titulaire, c'est quand même très faible. J'ai envie de vous dire pourquoi pas si c'est à la place de Lamine Yamal, mais pas à la place de Félix. J'espère demain voir Félix parce qu'il n'a pas encore bien joué. Il n'a pas joué tout un match et j'ai envie de le voir décisif sur tout le match. On va voir s'il en est capable. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce 11. Dites-moi si pour vous, Xavi doit faire jouer Félix et Cancelo ou doit les mettre remplaçants pour le prochain match. Ou au contraire, est-ce qu'il doit les faire enchaîner pour pouvoir débloquer des automatismes avec les autres? Pour moi, il doit les faire jouer. Parce que le Barça sans eux, on a vu que c'est quand même un deuxième Barça. Et déjà qu'on va perdre De Jong demain, je pense qu'il ne devrait pas débuter titulaire. Il nous faut quand même de la qualité et rien d'autre que Félix et Cancelo pour pouvoir apporter cette qualité. Les gars, je pense que pour ce match, en effet, Celta Vigo, c'est une équipe quand même qui joue bloc bas. Je ne sais pas si vous avez vu les déclarations. Franchement, on ne peut que avoir peur. Mais grâce à ces joueurs de qualité, le Barça, je pense que va quand même s'imposer avec plus de. Je verrais bien un 3-0 ou un 4-1.